Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc des unlocks, donc les derniers petits unlocks qui viennent de sortir, le mode Short Adventures, bon, je parle pas anglais, donc en toute petite boîte de 30 cartes qui dure une demi-heure, sauf la dernière qui dure 45 minutes. Alors, moi déjà, j'aime beaucoup les unlocks de base. J'aime vraiment beaucoup le principe, à la fois le côté énigme, tout ça, c'est mon truc, voilà. Et j'aime bien le fait qu'à chaque fois, ça plonge dans un univers vraiment avec un tout cohérent et des références à l'univers, donc notamment le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien la manière dont ça avait été retranscrit, mais aussi sur plein d'autres univers. J'aime beaucoup les trucs avec Squeak and Sausage à chaque fois, je sais plus comment ça s'appelle, bref, les trucs un peu cartoon, enfin, les trucs qui ont été aussi en mode arcade, chaque fois il y a ou en vieux film, il y a vraiment une ambiance qui ressort et qui fait fil rouge à la fois dans l'univers présenté et dans la manière de les présenter et dans le type d'énigme. Donc quand c'est comme ça bien réussi, c'est un truc que j'aime bien. Là j'étais un peu pas sûre sur les Short Adventures que ce serait aussi bien fait parce que c'est plus court, donc pour se plonger vraiment dans un univers et se dire ok, je vis un moment vraiment dans une bulle un peu complètement dans l'univers, est-ce que ça marche? Alors, voilà, donc ça c'est un peu pour dire, moi j'aime bien, je trouve en plus qu'en général la difficulté est assez bien dosée avec des trucs intéressants, elles sont pas toutes parfaites, mais ça propose vraiment souvent des choses. Du coup, j'attendais un peu de le découvrir, et là en ce moment je suis toute seule, donc j'ai joué en solo en fait, ce qui est d'habitude je joue plutôt à deux et je trouve ça plus sympa, faut bien le dire. Je vais commencer peut-être un peu par parler donc en général de qu'est-ce que c'est que ces boîtes. Donc très brièvement, il y a 6 petites boîtes qui sont sorties d'Unlock, qui sont donc toutes d'une demi-heure, sauf la dernière de 45 minutes qui est plus dure. Donc il y a des niveaux 1 cadenas, 2 cadenas et 3 cadenas. Avec divers thèmes qui s'achètent donc à l'unité à 6 € pièce. Ce qui est quand même relativement cher, même si... Alors, à la fois c'est cher et pas cher. À la fois c'est un prix qui permet vraiment de faire un petit cadeau sans se prendre la tête, d'en acheter un sans trop y réfléchir. À la fois, si on veut vraiment faire du unlock à fond, est-ce que le prix vaut l'expérience? C'est pas super cher, mais c'est vite un budget pour pas grand chose. Donc c'est la question un peu qui se pose. Côté thématique, ils ont sorti donc 6 petites boîtes. En boîte facile, il y a un truc qui est à thème cuisine, vraiment cartoon, un truc qui est à thème dragon, aventure. Apparemment, c'est un truc qui était avant en version démo, print and play, je crois. Dans les moyens, on a du Carnaval de Venise à mode espion, qui est pas jouable en solo, et c'est parce que je me l'ai pris et en fait je peux pas y jouer pour le moment. Bon, je trouverai bien une occasion un jour. Un truc Égypte BD, un qui a l'air Maya Aventure, et en difficile, on a un qui est à thème pirate, un petit peu aventure aussi, a priori. Donc moi j'ai pris les 3 boîtes qui me tentaient le plus. Donc le cauchemar en cuisine, je crois, ou un truc comme ça, panique en cuisine, voilà. Les secrets de la pieuvre et le vol de l'ange. Donc les boîtes cuisine facile, pirate difficile et Carnaval de Venise moyen. Donc Carnaval de Venise moyen, j'ai commencé, j'ai vite réalisé que en fait on pouvait pas jouer tout seul, donc je ne peux pas en dire grand chose. Je me suis aussi aperçue qu'il y avait le même illustrateur, donc qui est, hop, si j'ai pas de bêtises, je sais plus où c'est écrit, Cyril Berthier, je crois, sur le pirate et l'ange, donc comme quoi le style graphique doit bien me plaire. Et donc moi, le cuisine qui est a priori plus facile, moi ça m'attire un peu moins le fait que ce soit plus facile, mais le côté cartoon avec une ambiance qui a l'air bien rendue, ça m'attirait bien. Du coup, j'ai fait les 2 premières en solo. Alors, sur le truc de cuisine, j'ai effectivement... Donc, je peux dire un peu ce que j'en ai pensé. Je vais essayer de pas spoiler. Alors après, si vous voulez vraiment rien savoir du tout en ouvrant la boîte, du coup, je vais quand même en dire 2-3 petits trucs, mais sans révéler ce qui se passe. Donc, dans le panique en cuisine... pour moi, il y a un vrai côté fun, assez ludique, un peu façon kermesse, façon épreuve, etc. C'est un peu ce à quoi on s'attend en voyant la boîte. Donc des choses qui vont pas être purement des énigmes. Un petit peu des fois, un petit peu pas. Je trouve que l'ambiance c'est vraiment bien rendue. Ils ont réussi à rendre un truc, pour le coup, on rentre direct dedans. Et ça fait un tout cohérent dans la durée impartie.
Donc ça c'est pas mal. J'ai été un peu moins convaincue par la résolution et par les énigmes que y a un truc que j'avais compris et que j'arrivais pas à faire. Euh, Physiquement je veux dire. Et bon, ça c'était un peu saoulant. Et il y a un truc sur la fin où ouais, je suis pas très convaincue que ce soit la solution. Il y a plusieurs fois où on se dit ouais ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. Mais c'est rigolo, il y a des choses à faire. Il y a vraiment un côté rigolo dans cette boîte, donc moi c'est ce que j'en attendais, donc je suis contente et ça marche mieux côté on silence et c'est une expérience, disons, que ce que je m'y attendais. Par contre, sur la boîte, il y a marqué de 1 à 6, donc il y a un peu de manipulation. Je pense qu'à 6, il y en a au moins 3 qui se font chier. Je pense que ça se joue bien à 1 ou 2, peut-être à 3. Je pense que si vous voulez jouer à plus que 3, c'est pas la boîte qu'il faut prendre. Ça me semble pas adapté à jouer à vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour dire un peu en bref. Donc j'ai trouvé ça très plaisant. Vraiment, je me suis amusée pendant la partie et ça, je crois que j'ai mis un peu plus de 20 minutes. Voilà, peut-être donc pas loin de 25, donc ça respecte le format. Voilà, et c'est rigolo et je pense que ça peut vraiment se jouer avec tous, tout type de public qui est attiré par l'ambiance, mais pas à 6. Moi, je déconseille fortement à 6. Du coup, voilà pour le panique en cuisine. Sur le truc des pirates. Alors, le truc des pirates, il est chouette. Moi, je trouve l'ambiance un peu plus lambda que quand il y a vraiment un machin moteur. Là, c'est des histoires un peu vues et revues. Il y a un trésor, on veut ouvrir le trésor. Bon, la cuisine aussi, c'est vu et revu, mais il n'y a pas ce côté, pour moi en tout cas, on est directement dedans avec un truc qui fait tilt et qui nous accroche sur une ambiance bien particulière. Je suis aussi beaucoup moins aventure que d'autres types d'univers un peu barrés ou un peu quelque chose, donc j'ai été moins happée, disons, par les choses, et globalement sur les autres thèmes aussi, ça m'attirait moins. J'ai pris ces trois-là parce que les autres m'attiraient pas trop. S'il y a des gens qui ont joué, je veux bien savoir ce que ça donne rapidement, et voilà. Donc là, on a un peu un côté aventure avec un côté énigme qui est plus présent. Un côté, c'est plus long en étant un petit peu moins dense quand même. Que les unlock classiques ou que le panique en cuisine, il est vraiment dense. Celui-ci, il va avoir un côté un peu plus dilué avec un schéma un peu plus global. Ça raconte un peu plus une histoire. Et c'est assez réussi de ce point de vue-là. Il y a un petit côté un petit peu aventure, on visite des lieux, il se passe des choses. On est moins sur la manipulation, beaucoup moins, un petit peu sur 2-3 trucs. Il y a des choses que j'ai bien aimées dedans, dans ce qu'il y avait à comprendre, notamment le tout est cohérent. Donc ça c'est plutôt cool, côté narration. Il y a quelque chose où tout renvoie aux mêmes éléments, il y a peu de choses qui dépassent. Ils ont réussi à faire une version concentrée. Côté des énigmes, je les trouve pas si bien écrites que ça. Il y a des trucs qui sont sympas, il y a des trucs qui sont moins convaincants. Il y a eu un des trucs où j'ai vraiment pas été convaincue par la solution, que j'ai pas réussi à faire et que j'avais le bon raisonnement, mais il me manquait un élément qui, pour moi, était un peu tordu. Que oui, bon, certes, mais ça faisait pas entièrement sens pour moi. Sinon, sur le reste, la plupart étaient corrects. Il y a un truc, pareil, sur des positions... Enfin, où pareil, j'ai pas été convaincue par la solution à un ou deux endroits. Je trouve peut-être pas tout à fait bien fini de ce côté intégration des énigmes. Les idées sont correctes. Il n'y a rien d'extrêmement novateur qui fait vraiment sourire, très très fun. Dedans, on est sur des schémas plutôt classiques qui fonctionnent bien, qui sont sympas sur plusieurs trucs. Et il faut vraiment suivre l'histoire. L'histoire, par contre, est importante, donc ça, c'est cool. Mais voilà, je trouve que la finition des énigmes est pas top. Pareil, un peu dans le premier, sur Panique en cuisine, j'avais un peu ces mêmes problèmes de finition sur certains endroits. Du coup, verdict global. Je pense que c'est un bon format qui permet vraiment de vivre une expérience unitaire dans une petite bulle pour du one-shot. Voilà, c'est l'occasion de sortir ça sans trop de prise de tête, sans que ça prenne trop de temps, avec un peu des groupes pour faire découvrir ou autre, pour offrir. Je pense que c'est très bien et je pense que le format cadeau, il est parfaitement voulu. Hein. Petit cadeau pour un événement. Je les ai trouvés pas aussi bien finis que les meilleurs unlocks
des meilleures boîtes avec ces énigmes. Par contre, le côté cohérence du thème et le côté univers retranscrit, auquel je m'attendais pas à ce que ça soit top en un format plus court, ça c'est bien. Donc, et c'est pour moi un peu une des forces des Unlock. Du coup voilà, je suis plutôt contente, enfin ça correspond à peu près à ce que j'attendais, c'est mieux côté univers, c'est un peu moins bien côté finition des énigmes d'après moi, après c'est peut-être moi aussi qui suis passée un petit peu à côté. C'est pas non plus raté, hein. C'est pas à ce point-là. Euh, mais voilà, pour moi ça aurait pu être mieux sur 1 ou 2 points, peut-être. Et ça me donne peut-être envie d'essayer les autres. J'hésite un peu côté budget, mais c'est pas impossible qu'un jour je craque. Quand même, voilà. Et d'essayer, en tout cas, le vol de l'ange dès que j'ai l'occasion, dès que je trouve un joueur. C'est peut-être sympa pour initier aussi, donc moi, comme en ce moment, je vois un peu des gens qui sont moins joueurs, ça peut être l'occasion de voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Ça vaut le coup. Si vous avez envie d'en tenter un, je pense que ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup de prendre les 6 et de faire les 6 d'affilée? J'en suis moins sûre que pour les boîtes de base de Unlock. Alors moi d'habitude quand il y a un Unlock, on prend la grosse boîte, on le sort, on le fait en 3 heures quoi j'ai envie de dire. Et oui, il y a une impatience à avoir ces nouvelles boîtes, surtout selon les thèmes, selon tout. Et un côté qui se répond bien aussi dans les boîtes habituelles, où je trouve qu'en général sur les 3 énigmes, il y a vraiment 3 choses qui se complètent côté ambiance, côté changer de paradigme, un peu de réflexion. Là, on n'est pas au même niveau de changer de paradigme de réflexion. Enfin, Panique en cuisine et les pirates n'ont rien à voir. Hein. Mais voilà, il y a pas. On est dans un format plus court. Tout est bien retranscrit comme d'habitude. Les cartes sont chouettes, c'est bien fait, avant-arrière, tout ça. Le format boîte en carton est un peu cheap, mais en même temps, il est pas trop cher non plus et c'est fait pour. Je pense que ça encourage en plus à l'essayer, à le donner, à le refiler à un pote et ça, c'est vraiment cool pour du Unlock. Euh, donc pour moi, c'est pas du pur marketing, c'est un produit qui. Alors, c'est un produit qui a un côté marketing et cadeau, mais qui vaut quand même la peine. Voilà, voilà, je me suis un peu répétée sur la fin, comme d'habitude, mais c'est à peu près ce que j'avais à dire. À une prochaine!